Place à nos invités maintenant, je vous l'ai présenté tout à l'heure. Timothée Adolphe, Bruno Napri, ils reviennent de Dubaï, championnat du monde handisport avec 2 médailles pour Timothée, celle en or aux 400 mètres. D'ailleurs, je vous propose tout de suite de voir les images. C'est évidemment la plus belle, 400 mètres, victoire de Timothée et médaille d'argent aux 100 mètres avec son guide Bruno qui est là. Superbe performance. Alors je rappelle à nos téléspectateurs, Timothée, vous êtes aveugle à 100% et votre histoire est complètement dingue parce qu'après de nombreuses désillusions, vous êtes aujourd'hui sur le toit du monde. Rappelons quand même qu'en 2016 à Rio, aux Jeux paralympiques, vous êtes blessé, vous vous qualifiez pour la finale du 400 mètres, mais vous vous êtes disqualifié après avoir mordu hors du couloir. L'année suivante, mondiaux, finale du 400 mètres, vous allez prendre la médaille d'or, mais votre guide passe la ligne en premier, vous êtes disqualifié. Championnat d'Europe 2018, vous gagnez la finale du 200 mètres, mais votre dossard n'a pas été agrafé. Personne ne l'avait fait, vous êtes disqualifié. Est-ce que aujourd'hui, Timothée, c'est une délivrance? Vous dites, c'est justice? Un peu, on se dit surtout que la spirale négative, on a réussi à y mettre un terme, parce qu'effectivement, il y a eu Rio, il y a eu 2 disqualifications à Londres, il y a eu celle du dossard. Donc le surnom avant c'était le guépard blanc, on s'est dit pendant quelques temps c'était devenu le chat noir et on est redevenu un peu le guépard blanc. Donc non, ces championnats à 10 mois des Jeux de Tokyo, ils font énormément de bien à la fois au moral, à la confiance et à la sérénité de l'équipe. Enfin votre heure de gloire est arrivée? Oui, bah après c'est sûr que c'est un gros moment pour nous qu'on n'a pas vraiment eu l'occasion de savourer, parce qu'il a fallu vraiment rester focus. On n'a pas arrêté entre dimanche et jeudi, entre la série et la finale du 400. Après la finale du 400, en fait, on n'a pas pu célébrer le titre parce que dès le lendemain, j'étais avec Bruno à 9h du matin dès les séries pour le 100 mètres. Donc faut très vite basculer et se concentrer sur un autre objectif. Une fois le 100 mètres fini, on peut pas non plus trop célébrer parce que le lendemain matin, il y a les séries du relais. Donc voilà, fallait être très concentré sur l'ensemble des championnats et savoir basculer d'une épreuve à l'autre. Donc voilà, maintenant, ça va être place au repos et Timothée, c'est important, l'importance du guide, il faut en parler parce que vous courez dans le noir complet. Quel est le plus dur, en fait, quand on est guide de Timothée, Bruno? De se caler sur sa technique. Ouais. Non, vraiment, le plus dur, ce serait vraiment, oui, de savoir s'adapter à sa foulée, de savoir s'adapter aussi à sa technique de course, parce que bon, on n'a pas forcément la même technique, il faut savoir être synchro et puis trouver la bonne formule. Vous parlez un peu quand même, hein? Oui, bah pendant toute la course, hein, il vous le dira, je lui crie limite dessus, mais ça fait partie de l'exercice et puis c'est nécessaire pour savoir pour lui et même pour moi, enfin surtout pour lui, savoir où il se trouve dans la course par rapport aux adversaires. Ce sont des heures et des heures d'entraînement? Oui, même si moi ça fait pas longtemps que je suis là et que je suis encore un rookie dans la discipline, c'est vrai qu'on s'est très vite adapté ensemble et à notre technique de course et on a notre schéma quasiment qui a été réalisé parfaitement au niveau de la finale du 100 mètres. Merci à tous les deux. On vous retrouvera aux Jeux paralympiques l'année prochaine à Tokyo avec les mêmes médailles. Elles sont superbes, hein, elles viennent de Dubaï. Un objectif avant et un gros test pour nous, ce sera les championnats d'Europe qui seront à Bydgoszcz début juin. Exactement. Merci à tous les deux d'être passés sur le plateau de Tout le Sport.